Allez, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue à ce grand programme Famille en prière. Vous êtes la bienvenue aujourd'hui encore dans ce grand programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, vous êtes la bienvenue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous êtes la bienvenue encore ce soir. De partout où vous êtes, nous vous saluons. Nous vous transmettons nos salutations. Alors vous êtes à la maison, vous êtes quelque part, nous vous transmettons vraiment nos salutations. Puisse la faveur et la grâce de Dieu être abondamment déversée complètement sur vous. Alléluia. Et dans peu de temps, nous allons démarrer, nous avons déjà pris presque 5 minutes. Nous étions en train de régler aussi certaines choses sur WhatsApp. Alors vous êtes sur Facebook. Par la grâce du Seigneur, nous allons vous demander de vous connecter. Si vous pouvez vous connecter et surtout partager la vidéo avec quelqu'un d'autres personnes qui ont besoin de prier avec nous ensemble. Est-ce que sur WhatsApp, vous m'écoutez bien? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Maman Philippine, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous pouvez partager notre vidéo. Allez, on va commencer. Maman Choudel, est-ce que vous m'écoutez bien? Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à la prière d'aujourd'hui. Alors, rassurez-moi que vous nous captez bien. Je veux juste rassurer que vous me captez bien sur WhatsApp. C'est le moment de la prière en famille chaque dimanche. La Bible déclare aujourd'hui, nous allons être dans le psaume d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on devait arriver jusqu'au psaume 104. Et donc nous allons prendre le psaume 103. On va, par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne encore le privilège et un peu de temps, nous allons vraiment prendre le temps, prier la parole, rester dans la parole, écouter la parole, nous imbiber de la parole. La Bible déclare dans le psaume 103, déjà à partir du premier verset, la Bible est en train de dire que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Et la Bible dit que tout mon être, j'aime dans d'autres versions, dit mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça c'est dans la version Louis II. Mon âme bénit le Seigneur, que tout mon être loue l'Éternel. Et la Bible dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aujourd'hui, les bienfaits de Dieu, c'est que depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel nous a tous gardés. L'Éternel nous a protégés, l'Éternel a veillé sur nous, l'Éternel a été pour nous la force, il a été pour nous le refuge, le lieu dans lequel on pouvait rester et surtout demeurer. Alors si vous êtes avec moi, est-ce que vous m'écoutez bien sur WhatsApp? Ça va? 5 sur 5? Parce que nous voulons déjà démarrer. Je veux juste rassurer que vous m'écoutez bien. 5 sur 5. On va bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut élever nos voix là où nous sommes? Comme la Bible nous dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue l'Éternel. Qui est-ce que tu es? Peut-être que tu ne comprends pas. La Bible, David est en train de dire que tout ce que celui qui est en train de parler, c'est un roi. Il dit que tout ce qu'il est, il est un roi. Il est un berger. Dieu l'a choisi. Il est le choix de Dieu. Il est le oint de Dieu. À cause de ce qu'il est, il doit bénir le Seigneur. J'aimerais que nous puissions élever le Seigneur. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, ce soir et cette nuit, comme nous l'avons toujours fait, chaque dimanche, nous venons dans ta présence pour t'honorer. Chaque dimanche, nous venons dans ta présence pour te dire merci. Merci parce que tu as été avec nous depuis le lundi. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Et chaque dimanche, en tant que famille, nous venons te dire merci.
Et nous venons te rendre grâce. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de nous avoir conduits tout au long, Seigneur Dieu d'amour et de paix, de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous venons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons reçu tout au long de cette semaine. Nous venons te dire merci, oh Dieu, pour la vie. Nous venons te dire merci pour le souffle de vie. Nous venons te dire merci, éternel Dieu, pour l'oxygène. L'oxygène qui vient de toi. L'oxygène qui vient de toi. Moi et ma maison, nous avons été, Seigneur, bénéficiaires de beaucoup de tes grâces. Ta main a été complètement sur nous. Ta gloire a été complètement sur nous. Voilà pourquoi ce soir et maintenant, nous sommes en train d'honorer ton nom. Nous sommes en train de bénir ton nom. Le Dieu capable, le Dieu véritable, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège, ce Dieu qui protège nos vies. Nous venons te dire merci pour ta protection. Nous venons te dire merci pour ton amour. Nous venons te dire merci pour la grâce. Nous venons te dire merci pour la paix. Nous venons te dire merci pour ton amour sans fin. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Merci pour la semaine. Merci pour le lundi. Merci pour le mardi. Merci pour le mercredi. Merci pour le jeudi. Merci pour le vendredi. Merci pour le samedi. Merci pour ce dimanche. Tout en moi bénis ton Saint-Nom. La Bible dit que tout ce que je suis là bénisse le nom de l'Éternel. La Bible dit que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue l'Éternel, le Dieu saint. Oh Père, je suis un homme vivant. Je te loue parce que je suis un homme. Je te loue parce que je suis un enfant dans une famille. Je te loue parce que je suis un mari dans une maison. Je te loue parce que je suis un père d'un enfant. Je bénis ton nom. Je te loue, Éternel, parce que tu as fait de moi, Seigneur, ton enfant. Je te loue parce que tu as fait de moi, Éternel Dieu d'amour et de paix, Seigneur, l'instrument que toi tu t'es choisi pour ta gloire. Je te bénis, Seigneur, en ce 18 mai, Seigneur, de l'année 2025. Nous venons ce soir, Seigneur, présenter nos offrandes d'action, de grâce, de louange. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Merci pour ta droite triomphante. Merci pour ta main qui nous a accompagnés. Merci pour ta vérité qui a été là pour nous, Seigneur. La Bible déclare, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous avons vécu selon ta volonté. Chaque matin, chaque soir, à midi, ta journée, il y a eu plusieurs combats, il y a eu plusieurs défis. Mais face à tous ces défis, l'Éternel nous a protégés. L'Éternel a veillé sur nous. L'Éternel nous a aidés. Voilà pourquoi ce soir et maintenant, nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous rendons grâce à toi. Nous disons qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Nous disons qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. La deuxième des choses, David est en train de dire que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Que tout mon être loue l'Éternel. Tout ton être, que ton esprit loue l'Éternel, que mon âme loue l'Éternel, que mon corps loue l'Éternel, que mes sens louent l'Éternel, que ma vision loue l'Éternel. Le fait que je respire, je loue l'Éternel. Le fait que je peux voir, je loue l'Éternel. Le fait que, Seigneur, je te loue du fait que je peux entendre, je peux voir, je peux comprendre. Je te loue, Seigneur, non seulement pour moi-même, mais pour toute ma maison. Ça s'appelle prière familiale de famille. Et chaque fois quand je me présente dans ta présence, je sais qu'il y a un Dieu qui protège. Il y a un Dieu qui m'a gardé. Il y a un Dieu qui a veillé sur moi. Il y a un Dieu qui a combattu pour moi. Il y a un Dieu qui a été là pour moi. Je te bénis. Je te rends grâce. Yahweh notre Père. Yahweh Sabaoth. Le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Je te loue, Éternel, notre Dieu. La Bible dit sans oublier aucun de ses bienfaits. Je viens juste ici te rappeler, mon frère et ma soeur, que le fait que tu sois en vie est un bienfait de Dieu. Le fait que Dieu renouvelle son soleil chaque matin, c'est un bienfait de lui. Le fait que toi et moi nous soyons en bonne santé, c'est un bienfait de Dieu. Le fait que nous puissions aller à l'église et rentrer, c'est un bienfait de Dieu. Depuis le lundi jusqu'à maintenant, si nous avons mangé, nous avons eu la nourriture sur nos tables, c'était bien fait de Dieu. Je veux dire à une personne, le fait de marcher, c'est un bienfait de Dieu. L'argent que tu as obtenu, c'est un bienfait de Dieu.
Regarde ton couple, ta maison, ta famille est un bienfait de Dieu. En d'autres mots, tu les as reçus gratuitement. Dieu te les a donnés sans te demander quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous sommes de cette génération qui ne croyons pas que c'est par nos efforts que nous sommes arrivés là où nous sommes. La Bible dit c'est l'Éternel qui produit en nous le vouloir et le faire. Ce soir et cette nuit, il y a quelqu'un dans sa maison, dans cette prière en famille, qui est en train de dire à Dieu, merci pour mon mari, merci pour ma femme, merci pour mes enfants, merci pour la nourriture, merci pour l'eau, merci pour l'électricité, merci pour la maison, merci pour le lit, merci pour les habits, merci pour les souliers, merci pour la santé, merci pour le corps, car la santé que j'ai provient complètement de toi. Tu n'as rien que tu as reçu de toi-même, tu n'as rien que tu as obtenu par toi-même. La Bible dit qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu, et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Ce soir, David est en train de dire que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, et sans oublier aucun de ses bienfaits. Chaque chose que Dieu a fait, kalangele turikuria, minjile turikuria, nishiwe kama ni nchumvile turipata, c'est la grâce de Dieu. Kama ulipata ta 50 francs, ni neema ya Mungu. Nous n'avons rien donné à Dieu, nous n'avons rien payé. J'entends quelqu'un dans sa chambre en train de dire, Seigneur, je te bénis. Si tout le monde dans ma maison est en vie, je te rends grâce. Si tout le monde dans ma maison est en vie, pendant que nous sommes en train de parler, il y a même une personne, une maman de la Bible, un mec qui vient de perdre son papa aujourd'hui. Je me dis à une personne que si tu es là, peut-être tes parents sont là, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Nous faisons des voyages, nous nous déplaçons tout au long de cette semaine. Quand tu essaies de regarder le nombre de kilomètres que tu as fait chaque jour, aller au travail et rentrer, j'aimerais te dire, sur les mêmes avenues là-bas, il y a eu des accidents, il y a eu des gens qui sont sortis sans main, il y a des gens qui sont sortis là-bas sans bras, il y a des gens qui sont sortis là-bas sans jambes. C'est de la grâce de Dieu. Regarde ton mari et commence à dire, si tu le regardes, tu dis, tu es un sujet d'adoration pour moi, tu es un sujet de louange. Quand je te vois, je vois la grandeur de Dieu. Quand je te vois, je vois la grandeur de Dieu. La louange, c'est pas fermer les yeux. La louange, c'est être capable de regarder tout autour de nous les choses que Dieu a pu faire pour nous. La louange, c'est notre capacité de nous rappeler tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce que Dieu a fait pour nos enfants, tout ce que Dieu a fait pour nos frères et sœurs. Il y a possibilité que nous puissions nous tenir devant lui et commencer à lui dire, nous venons, Seigneur, juste recall. Nous venons parler, redire les choses que toi tu as fait, les choses que toi tu as accomplies. Tu es tellement bon, tu es tellement bon, Seigneur, tu es tellement bon, Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Écoutez, j'aime le psaume. Aujourd'hui, nous sommes en train, famille, nous sommes en train de prier avec le psaume 103. On va aller un peu comme ça, mais c'est comme, ce jour, j'ai comme l'impression que c'est le temps où quelqu'un d'entre nous est en train de regarder les choses que Dieu a pu faire. David est en train de dire qu'on n'oublie aucun de ses bienfaits. Point. Verset 3, la Bible dit ceci, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés et c'est lui qui te guérit de toute maladie. Je veux que quelqu'un élève sa voix là où il est, qu'il bénisse le nom du Seigneur, parce que Dieu a pardonné tes péchés. Frère, si Dieu pouvait commencer à comptabiliser le nombre de nos péchés, si Dieu pouvait commencer à comptabiliser combien de fois nous allons dans sa présence, parfois nous nous sommes déjà disputés entre mari et femme, mais l'Éternel par sa grâce, il pardonne nos péchés. L'Éternel par sa grâce, il nous guérit de toutes les maladies. Il y a plusieurs maladies qui sont en train de tourner tout autour de nous, mais par la grâce de Dieu, il est celui qui guérit nos maladies. Tu as eu des maux de tête, je me rappelle tout au long de la semaine, ma femme s'est seulement réveillée, elle dit, j'ai tellement de terribles maux de tête. Je lui ai même dit, commence à prendre le médicament, commence, parce que je voulais jouer le rôle de médecin dans la maison. Et puis elle m'a dit, ok, je vais prendre, mais ma foi à moi me dit que l'Éternel va me guérir. La Bible dit, bénis le Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, parce que l'Éternel est celui qui pardonne tes péchés. Je vais dire à une personne, tu n'entres pas dans la présence de Dieu si Dieu n'a pas encore pardonné tes péchés. Que quelqu'un élève sa voix et qu'il commence à dire à Dieu, merci parce que c'est toi qui pardonnes mes péchés. L'Éternel est celui qui pardonne mes péchés. En d'autres mots, alors que tout le monde, ta conscience est en train de te condamner, il y a possibilité de regarder à la croix et de commencer à dire, l'Éternel est celui qui pardonne mes péchés. L'Éternel est celui qui pardonne mes péchés. Merci Éternel notre Dieu parce que toi tu pardonnes mes péchés. Merci Éternel notre roi parce que tu es celui qui pardonne nos péchés.
Merci parce que tu es celui qui pardonne nos défauts. Le péché, ce sont des défauts. Parfois, nous ne péchons pas seulement contre Dieu. Parfois, nous péchons même entre nous. Mais Dieu est celui qui pardonne. Que quelqu'un dise, il est celui qui pardonne. Mon papa est celui qui pardonne. Mon Dieu est celui qui pardonne. Cette nuit, pendant qu'on est en train de prier en famille, regarde ton mari, regarde ta femme, regardons nos enfants. Peut-être que nous sommes en train de leur reprocher beaucoup de choses. Mais il y a possibilité de leur dire, écoute-moi, t'inquiète pas. Dieu est celui qui pardonne le péché. Dieu est celui qui nous pardonne. La nuit d'aujourd'hui, j'ai droit au pardon de Dieu. Je reconnais que depuis que la semaine a commencé, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des choses que j'ai eu à faire. Il y a eu des choses que j'ai eu à parler. Il y a eu des choses que j'ai eu à entendre. Mais une chose que je sais de toi, papa, c'est que toi seul as la capacité de pardonner mes péchés. Sonde-moi, regarde mon intérieur. Voici, il y a quelque chose, éternel Dieu d'amour et de paix, qui est collé à ma vie et qui va traverser avec moi la semaine prochaine. Cette nuit, je te demande pardon parce qu'il n'y a que toi qui as la capacité de pardonner nos péchés. Il n'y a que toi qui pardonne nos péchés. Que quelqu'un commence, parce que Dieu pardonne le péché. En d'autres mots, Dieu pardonne le péché de quelqu'un qui sait reconnaître. J'aimerais qu'ici que nous puissions demander pardon à Dieu. Mais au même moment, tu regardes ton mari, tu regardes ta femme et puis vous dites, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons fait l'hypocrisie. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous sommes allés à l'église. Pour toutes les fois que je suis allé même offrir. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je te demande pardon. Je te demande pardon. La Bible dit, lorsque tu pars présenter tes offrandes et que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, on n'a pas dit que tu te rends compte que toi tu as quelque chose contre quelqu'un. Non, on a dit si tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, la Bible dit arrête, dépose là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec lui. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que son pardon nous précède. Le pardon de Dieu nous précède. C'est l'Éternel qui pardonne tes péchés. Que quelqu'un dit, Seigneur, merci pour le pardon du péché. Et ce pardon est totalement disponible dans une seule personne qu'on appelle Jésus. Le pardon de Dieu est disponible dans une seule personne qu'on appelle Jésus. La nuit d'aujourd'hui, alors que nous sommes en train de prier, quelqu'un est en train de dire merci parce que tu es celui qui guérit toutes nos maladies. Tu es celui qui guérit toutes nos maladies. Les maladies qui se sont déjà manifestées, celles qui voulaient se manifester le lendemain, l'Éternel est celui qui pardonne toutes mes maladies. Que quelqu'un élève sa voix et qu'il commence à dire, je sais une chose, mon Dieu a la capacité de pardonner mes péchés, mais il a aussi la capacité de guérir mes maladies. La nuit d'aujourd'hui, toute forme de maladie qui était dans ma propre maison, toute forme de maladie physique, spirituelle, mentale, émotionnelle, toute forme de maladie que j'ai vue dans ma propre maison, ça peut être une maladie qui est professionnelle. Ça ne marche pas. Tout le problème, c'est déjà une maladie dans votre maison. Tu vas dire à Dieu cette nuit, au nom de Jésus, recevez la guérison, car l'Éternel est dans ma vie. Recevez la guérison. Je parle de ma famille, ma maison. Ça s'appelle prière en famille. Tu dis, dans ma maison, il n'y a pas place à aucune, je ne donne place à aucune maladie. Il n'y a pas de place pour une maladie. Il n'y a pas de place pour une maladie, car l'Éternel qui est en moi est le Dieu qui me guérit. L'Éternel qui est en moi est le Dieu qui me guérit. Est-ce que tu peux parler haut et fort? Toute forme de maladie physique, mentale, spirituelle, toute forme de maladie émotionnelle, toute forme de maladie spirituelle, toute forme de maladie, je ne sais pas, qui touche nos matériels et toutes choses. Cette nuit, nous te soumettons à Dieu parce qu'il est celui qui guérit toutes nos maladies. Que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, merci pour la guérison. Seigneur, merci pour la guérison. Je suis en train de dire à une personne, la maladie n'a pas de raison de pouvoir rester dans ta maison. La maladie n'a pas de raison de pouvoir rester dans ta maison. Même à cause de... Écoute-moi, parce que tu fais partie de cette famille-là, cette maladie héréditaire, cancer, problème du sang, problème, je ne sais pas, problème de diabète, problème du sucre.
hypertension et toutes les maladies qu'on appelle maladies chroniques, problèmes du cœur. La nuit d'aujourd'hui, je me lève comme un serviteur de Dieu tout en disant: l'Éternel nous a guéris, l'Éternel m'a guéri, l'Éternel a guéri ma maison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Verset 4, la Bible dit: qui t'arrache à la tombe, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Deux choses pour lesquelles nous allons déclarer cette nuit. Que quelqu'un dise dans le commentaire Jésus. Mais dans le commentaire Jésus. Mets dans le commentaire Jésus, parce que la nuit d'aujourd'hui est une nuit de déclaration. Tu es en train de déclarer dans le nom de Jésus. Et la nuit d'aujourd'hui, je me lève comme enfant de Dieu. Je me lève comme enfant de papa. La Bible déclare: il est celui qui nous arrache de la tombe. Il est celui qui nous arrache de la tombe. Tout ce qu'on avait déjà enterré qui m'appartenait, tout ce qu'on avait déjà enterré qui m'appartenait, qui appartient à mes enfants, qui appartient à ma femme, qui appartient à mes parents, qui appartient à mes frères et sœurs, aujourd'hui, cette nuit, je suis en train, par le pouvoir de Jésus, nous sommes en train de les déterrer maintenant. La Bible dit: l'Éternel est celui qui nous arrache de la tombe. La nuit d'aujourd'hui, tout ce qui était déjà dans la tombe, peut-être qu'au milieu de nous, il y a même des gens sur qui on a écrit: demain il doit mourir. Que l'Éternel, cette nuit d'aujourd'hui, commence à nous arracher de la tombe. Déclare avec moi: tout ce qui était déjà mort, tout ce qu'on avait déjà enterré, nous les déterrons. Dieu le déterre dans le nom de Jésus. Déclare que nous les déterrons dans le nom de Jésus. L'intelligence qu'on avait déjà enterrée, le succès qu'on avait déjà enterré, je ne sais pas, tu regardes tout ce qu'on avait déjà enterré, l'amour qu'on avait déjà enterré, la paix qu'on avait déjà enterré, toute forme, toute richesse qu'on avait déjà enterrée quelque part, ton nom, ton sang qu'on avait déjà enterré quelque part, cette nuit d'aujourd'hui, déclare après moi: nous les déterrons. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui nous arrache de la tombe. L'Éternel est celui qui m'arrache de la tombe. Dans le nom de Jésus, que mes frères soient arrachés, que leur mariage soit arraché de la tombe. Il y a des mariages qu'on est en train, vous êtes juste en famille par hasard. C'est qu'en réalité, vous voyez déjà que la plupart des mariages là, ça se trouve déjà dans une tombe. Vous voyez déjà que c'est déjà mort il y a longtemps. C'est déjà mort il y a longtemps. Mais la nuit d'aujourd'hui, il y a un Dieu qui nous arrache de la tombe. Il y a un Dieu qui peut nous retirer de là. Il y a le Dieu que Jésus, qu'on appelle celui qui a la capacité de réveiller Lazare, de tirer Lazare de la tombe, d'appeler Lazare pour que Lazare sorte. Cette nuit d'aujourd'hui, tout ce qu'on avait déjà enterré qui m'appartient, ça peut être les dossiers du... Il y a des gens, c'est leur dossier. Écoute-moi très bien, tu es en train d'arracher ça, parce que Dieu a arraché. Il a dit: il nous a arraché. On n'a pas dit: il nous arrachera. Il nous a arraché. Commence à déclarer dans le nom de Jésus cette nuit d'aujourd'hui, dans ma vie, dans la vie de ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes parents, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qu'on avait déjà enterré, nous sommes en train de les déterrer pour que ça revienne à la vie au nom de Jésus. Tout ce qu'on avait déjà enterré et qui nous appartient, nous les déterrons pour qu'ils reviennent à la vie au nom de Jésus. Déclare cela: nous les déterrons pour qu'ils reviennent à la vie au nom de Jésus. La joie doit rentrer à la vie, le succès doit rentrer à la vie, la bonne santé doit rentrer à la vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? La Bible déclare: c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Celui qui te couronne de tendresse et d'amour. Tu vas proclamer que je suis aimé. Je proclame l'amour de Dieu dans l'abondance dans ma maison. Écoute, écoute-moi très bien. C'est important. Les prières de déclaration que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tu déclares dans le nom de Jésus: ma maison est remplie d'amour de Dieu. Ma maison est remplie de tendresse de Dieu. Je veux voir la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on ne peut pas l'enseigner. L'amour de Dieu est au-delà. La Bible dit: afin que vous sachiez la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur de l'amour du Christ. En d'autres mots, lorsque vous voulez comprendre l'amour de Dieu, il y a 4
dimension de l'amour de Dieu. Mais toi, tu n'as pas besoin d'entrer d'abord, je veux comprendre la dimension de la hauteur, la dimension de la profondeur. Non, tu es en train juste de dire, dans le nom de Jésus, ma maison est remplie désormais de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu remplit ma chambre, l'amour de Dieu remplit mon mariage, l'amour de Dieu remplit mon travail, la tendresse de Dieu remplit complètement mes enfants, l'amour de Dieu remplit ma maison. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Ma maison est remplie de l'amour de Dieu. L'Éternel me couronne. L'Éternel me couronne de sa tendresse. L'Éternel me couronne de son amour. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le psaume 103. Nous sommes en train de prier, déclarer la parole de Dieu avec le psaume 103. Que quelqu'un dise Amen. Là où tu es là, tu vas mettre dans le commentaire Amen. Nous sommes au verset 5. La Bible dit, est-ce que tu es avec moi? La Bible dit au verset 5, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Je vais répéter, qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Déclare après moi, moi Christelle, ainsi que toute ma maison. Écoute-moi, tu les déclares. Vous êtes sur la liste des gens qui ne doivent pas vivre le malheur sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de mettre fin à toute forme de malheur dans le nom de Jésus, car l'Éternel me comble. Nous sommes comblés de bonheur. Nous sommes comblés de bonheur. Pas saisonnière. La Bible dit, ce n'est pas saisonnier. Oh non, ça doit être d'abord quand la période arrive, je suis dans le bonheur. Et quand cette période arrive, encore je ne suis pas dans le bonheur. Écoute, déclare après moi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, toute forme de malheur qui accompagnait mon nom, toute forme de malheur qui accompagnait ma maison, toute forme de malheur qui accompagnait mon nom, qui accompagnait mon sang, toute forme de malheur qui accompagnait ma famille, la nuit d'aujourd'hui, je le stoppe la nuit d'aujourd'hui. Je stoppe ce malheur dans le nom de Jésus. Je stoppe ce malheur dans le nom de Jésus. Je stoppe ce malheur dans le... Écoute-moi, dans le monde spirituel, la Bible déclare que à tes déclarations répondra le succès. Il faut que tu déclares. Il y a d'autres choses où tu déclares. Écoute, tu es en train de déclarer comme un enfant de Dieu. La Bible dit, il est celui qui te... Écoute, il te comble de bonheur tout au long de ton existence. Quand tu existes sur la terre, Dieu veut te combler de bonheur. Arrête le cycle de malheur qui a accompagné toute la maison. Déclare que non. Si ça touchait mes grands-parents, si ça touchait mes arrière-grands-parents là, si ça touchait mes arrière-grands-parents, si ça touchait mes grands-parents, mes parents, ça ne va pas me toucher. J'arrête le cycle du malheur dans ma maison au nom de Jésus. Refuse le malheur. Tu dis, je refuse le malheur. Je refuse ça. Je refuse ça. Dans le nom de Jésus, je stoppe le malheur dans le nom de Jésus. Je stoppe le malheur dans le nom de Jésus. Je ne vivrai pas le malheur. Je parle pour que la terre m'entende. Que Christelle, la famille de Christelle, est totalement ôté sur la liste de ceux-là qui devaient vivre le malheur dans le nom de Jésus, car l'Éternel me comble de bonheur. Ainsi ma maison, tu es comblé de bonheur. Est-ce que tu peux parler? Ma maison est comblée de bonheur. Mes enfants sont comblés de bonheur. Mes enfants sont comblés de bonheur. Je parle sur mes enfants. Non, mes enfants ne seront pas sujets au malheur. Mes enfants ne seront pas sujets au malheur. Moi-même, ma femme et mon mariage, nous ne seront pas sujets au malheur. Dans le nom de Jésus, nous sommes sujets au bonheur, car l'Éternel me comble de bonheur. L'Éternel me... Pas aujourd'hui seulement, mais tout au long de mon existence. Tout au long de mon existence, tout ce qu'on appelle bonheur, pendant ce temps, je suis en train de l'appeler. Voilà pourquoi David pouvait dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce qu'on peut répéter ça? Le bonheur et la grâce doivent m'accompagner. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je n'entre pas dans le travail pour que j'aie échoué. Je n'entre pas dans le business pour que j'échoue. Je n'entre pas dans le mariage pour que j'échoue. Je ne verrai pas le divorce. Je ne verrai pas le divorce dans le nom de Jésus. Je ne verrai pas le divorce dans le nom de Jésus. Je vis sur cette terre en existant. Je suis comblé de bonheur, car l'Éternel me comble de bonheur.
Est-ce qu'il y a-t-il une personne qui sent que Dieu est en train de lui combler de bonheur? Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui sent que pendant ce temps, Dieu est en train d'enlever? Écoute-moi, il est temps que Dieu efface les souffrances, les pleurs, tout ça. Malheur là, ça a plusieurs formes. Ça a plusieurs formes. Des échecs à répétition s'appellent malheur. Des échecs à répétition, ça s'appelle malheur. Il faut que l'Éternel ce soit, parce que la Bible dit, il est celui qui te comble, pas qui te comblera. Déclare, je suis comblé. Déclare, je suis comblé de bonheur. Je suis comblé de bonheur. Pendant ce temps, impose à ton mariage seulement le bonheur. Impose à ta vie physique aujourd'hui sur la terre seulement le bonheur. Tant que tu existeras, jusqu'à ton souffle dernier, jusqu'à mon souffle dernier, dans la vie de mes enfants, ma progéniture, je parle totalement abondance de bonheur dans le nom de Jésus. Abondance de bonheur dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, et ta jeunesse, il comble de bonheur. Tu te combles de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Écoute-moi très bien, il est temps maintenant que tu quittes la dimension dans laquelle tu étais. Écoute-moi, un aigle, quand il ne connaît pas qu'il est aigle, il risque de rester avec les poules, pensant qu'il est aussi poule. Non, écoute-moi, jusqu'à ce que l'aigle va comprendre que sa véritable nature, son lieu où il peut mieux se sentir, c'est quand il est dans les hauteurs. Est-ce que je parle à une personne? Il est temps que tu montes dans les hauteurs, dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il est en train de combler ta jeunesse comme l'aigle. Tu es en train de prendre un nouvel essor. Tu es en train de monter dans le nom de Jésus. Monte dans le business, montons dans le business, montons dans l'onction, montons dans le ministère, montons dans le nom de Jésus. En d'autres mots, c'est celui qui est au-dessus qu'on peut mieux voir. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus, j'ai été appelé à être au-dessus et non pas en dessous. Dans le nom de Jésus, j'ai été appelé à être au-dessus et non pas en dessous. Dans cette génération, ma maison, mes enfants, ma famille va se distinguer parce que nous montons au-dessus. Quelqu'un parle. Tu dis, je monte dans le nom de Jésus. Je monte dans le nom de Jésus. L'Éternel. Écoute, quelqu'un est en train de dire, moi j'ai déjà 60 ans. Comment est-ce qu'on va parler de la jeunesse? Je vais te rappeler que la jeunesse, c'est pas l'âge. La jeunesse, c'est l'état d'esprit. Il y a des jeunes de 20 ans qui sont déjà vieux il y a longtemps parce qu'ils ne voient aucune opportunité dans leur vie. Mais il y a une maman de 80 ans qui se dit tout est possible. La Bible déclare, tant que j'existe encore, tant que je respire encore, il y a encore de l'espoir. Ça, c'est un esprit jeune. C'est quelqu'un qui se dit toujours, Dieu peut faire encore. Dieu peut faire encore. Que l'Éternel te fasse monter dans les hauteurs. Que l'Éternel t'amène, que tu prennes encore un nouvel essor au nom de Jésus. Qui nous amène là-bas dans le nom de Jésus. Que quelqu'un mette dans le commentaire Amen. Quelqu'un met dans le commentaire Amen. Tu es en train de prier pour ta famille. Il y a des choses que tu parles comme ça. Ça arrive au nom de Jésus. Ça arrive au nom de Jésus. La Bible déclare l'Éternel, verset 6, l'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Je reprends. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Je viens de dire à une personne ce soir avant qu'on fasse la déclaration. Tu es en train de vivre certaines injustices dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce qu'en réalité il y a comme une équipe de personnes. Je ne parle pas que de personnes physiques, hein. Je parle même des entités spirituelles au fait qui sont derrière la plupart de ton malheur, la plupart de malheur de ta famille. La Bible dit l'Éternel intervient. Ce soir, est-ce que tu peux prier avec moi? Interviens, ô Dieu. Interviens, Seigneur. Interviens, répare tous les torts. Répare tous les torts. Savez-vous qu'il y a des mamans qui ont perdu leurs enfants? Pas parce que l'enfant c'était son temps de mourir, mais parce que les sorciers en ont décidé ainsi pour te faire du mal. La nuit d'aujourd'hui, j'aimerais que tu élèves ta voix, ta main là où tu es. Éternel mon Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es et tu dis Éternel mon Dieu? Élève ta main et commence à dire Éternel mon Dieu, Seigneur, répare maintenant, redresse les torts, redresse
les torts. Partout où on m'a fait tort, s'il te plaît, j'ai besoin de ton intervention pour venir redresser ça. Tu peux être dans une certaine direction. Au fait, cette certaine direction t'a été imposée. Tu as l'impression que ça ne marche pas. Tu essaies, tu touches ici, ça ne marche pas. Écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un qui t'a amené dans cette direction-là. Que l'Éternel redresse les torts. Que l'Éternel redresse. Ce soir, le redressement dans la vie de tes enfants, le redressement dans la vie de tes parents, le redressement dans ma propre vie, le redressement dans le nom de... Est-ce que tu peux appeler Dieu éternel? Redresse tous les torts qui ont été faits sur moi. Redresse tous les torts qui ont été faits totalement sur ma maison, sur ma famille, dans le nom de Jésus. Ton plus grand problème, c'est parce que tu portes seulement ce nom. Tu es né dans cette famille. Tu ne voulais pas... Est-ce que toi, tu as voulu naître dans cette famille? Non. Mais ton plus grand problème, c'est que parce que tu es né dans cette famille-là, alors tu as des problèmes. Dis à Dieu, redresse. Dans le psaume chapitre 103, le verset 6, la Bible déclare: l'Éternel intervient pour redresser les torts. La nuit d'aujourd'hui, dis à Dieu, intervient. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Intervient. Tu sais toi-même que même quand tu es dans le chômage là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, tu le sais. Tu es convaincu. Tu sais que si vous êtes bloqué là-bas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dis à Dieu, intervient. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, interviens? Est-ce que tu peux mettre même dans le commentaire, interviens Seigneur, interviens Seigneur, interviens Seigneur, interviens Seigneur. Il faut que Dieu puisse intervenir afin de redresser, te ramener dans tes droits. C'est tout ce qu'on veut tout simplement dire. Te ramener dans le bon chemin, te ramener dans ses pas, te ramener dans sa volonté. Que Dieu intervienne. Il y a des enfants qui sont en train de souffrir de maladies. Nous avons des sœurs et des frères qui ont des maladies bizarres, et quand vous êtes en train de regarder, Dieu te fait comprendre que tu vois cette maladie là, elle n'est pas normale. Il y a quelqu'un qui a cautionné, il y a quelqu'un qui a arrangé pour que cette personne soit malade. Ainsi je me lève la nuit d'aujourd'hui, toutes les formes de tort qui ont été causées sur mes frères et mes sœurs. Seigneur, je peux avoir un frère qui est intelligent, mais qui est là, ivrogne, il touche à ça, il touche là-bas, il commence à perdre sa vie. Seigneur, interviens la nuit d'aujourd'hui. Écoute-moi, c'est une prière dangereuse. Tu dis à Dieu, interviens la nuit d'aujourd'hui. Interviens, interviens, interviens Seigneur, dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, interviens, interviens, interviens dans le nom de Jésus. Interviens dans le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas voir une sœur qui est en train tout le temps de perdre le sang. Elle perd le sang, elle perd le sang. Vous vous posez des questions. Vous n'êtes pas SS. Son sang est en train de partir où? Son sang est en train de partir où? Son sang est en train de partir où? Il y a des torts. Beaucoup de gens sont en train de vivre avec des blessures intérieures parce que on leur a fait du tort, on leur a fait du mal, et l'Éternel doit intervenir. David dit, il est celui qui intervient pour réparer les torts. Intervient. Peut-être que tu es à cet âge où tu ne corresponds en rien à tout ce que Dieu voulait que tu sois. Tu ne corresponds à rien à tout ce que Dieu voulait que tu sois. Dis à Dieu, interviens. Dis à Dieu, interviens. Dis à Dieu, interviens. Pense à quelqu'un qui est dans votre maison, dans votre famille, qui est là. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Elle est dans le mariage, mais il n'y a pas d'enfant. Vous pensez vraiment que c'est la volonté de Dieu que cette personne n'ait pas d'enfant? Non. Dis à Dieu, interviens. Peut-être le jour de son mariage. Moi, je connais quelqu'un. Le jour de son mariage, on lui avait dit, il ne faut pas permettre à la tante d'essayer tes souliers. Mais elle avait oublié, la tante avait essayé ce soulier. Ce jour-là, tout est parti. Dis à Dieu, interviens. Il y a de temps. On est en train de nous... Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui se complaisent lorsqu'ils nous voient en train de pleurer. Que quelqu'un dit, je ne pleurerai pas. Et l'Éternel est en train d'intervenir. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, il défend les droits de tous ceux qui sont opprimés. Il défend le droit de tous ceux. Écoute-moi, je ne te parle pas des choses physiques trop. Non. Je suis en train de te dire qu'il y a une ingéniosité derrière la plupart de tes problèmes. Tu es dans une oppression sans que tu ne le saches. Et le comble, c'est quoi? C'est qu'on te laisse aller à l'église.
On te laisse aller prier à l'église. Et puis par après, quand tu rentres comme ça, tu te dis, je suis allé à l'église. Non, ça suffit. Ça ne suffit pas, maman. Regarde très bien. Il faut bien regarder. Tu es oppressé, tu es opprimé. La Bible dit, Dieu défend tous les droits de tous les opprimés. Dis à Dieu, défends mon droit. Défends mon droit. Défends mon droit. Tu peux être là, tu sais que ton niveau à toi, comme Dieu a voulu que tu aies ce diplôme, avec tout ce que tu es en train de faire comme travail, tu es un homme intelligent, une femme intelligente. Vous avez un homme très intelligent, mais vous avez l'impression que son diplôme est en train de pourrir à la maison. Dis à Dieu, Seigneur, interviens, défends le droit. Je suis opprimé, ma femme est opprimée, mon enfant est opprimé. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, interviens. Défends nos droits, défends nos droits, défends nos droits, défends nos droits dans le nom de Jésus. J'ai partagé avec une maman qui est en Europe. Elle est là, elle prie avec nous sur la Bible en main. Elle me dit qu'en Europe, quand tu commences à travailler, il y a des types de contrats. Je ne sais pas si c'est CDI ou quoi là-bas. On donne, au départ, on te donne d'abord un contrat comme partiel. On te dit tu vas travailler pour 6 mois. Lorsque tu travailles 3 fois, après la 3e fois là, on doit te donner un CDI. Un contrat qui est... Comment je peux dire, un contrat là que tu dois être là. Mais quand elle arrive, c'est son temps. Son chef dit seulement que toi, elle travaille bien. Et puis, tout bien. Mais son chef vient et dit, je pense que je ne sais pas si on va renouveler avec toi le contrat. Paga paturi yangu, seulement à mon tour, seulement à mon tour. Maman apana. Il y a d'autres choses comme ça. Tu dis à Dieu, je suis opprimé. Seigneur, on m'oppresse. On veut, Seigneur, tout ce qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas me défendre seul. Viens me défendre. La vie chrétienne, je l'aime parce que nous avons un Dieu qui nous défend. Arrête de te défendre seul. Commence à dire à Dieu, viens me défendre. On a volé. Écoute-moi, j'ai dit ça le matin. Il y a beaucoup de gens, j'ai fait des rêves où on est en train de voler les dossiers de plusieurs personnes. Et quand on te vole les dossiers, bien aimé dans le Seigneur, on te vole ta vie. Quand on te dit par exemple, donne-moi les curriculum vitae, c'est quoi? C'est-à-dire toute ta vie, comment tu as vécu, comment tu as tout ce que tu es en réalité. Mais je vois qu'on est en train de voler. Il y a des gens qui viennent pour voler ça. On ne te tue pas, mais on te vole la vie. On ne te tue pas, mais on te vole la vie. En d'autres mots, on te laisse toi là. Il y a d'autres personnes qui jouissent de ta vie. Que Dieu défende tes droits, que Dieu défende nos droits. Tout ce qu'on avait déjà volé, que l'Éternel nous aide à le récupérer ce soir. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, tout ce qu'on a volé dans ma vie, que l'Éternel m'aide à récupérer. Je récupère tout ce qu'on m'a volé, tous mes dossiers. Écoute-moi, ne regarde pas tes dossiers physiques, regarde depuis que tu as tes dossiers physiques. Ça ne t'aide en rien. Tes dossiers physiques ne t'aident en rien. Tu as fini, tu es ingénieur. Mais quand on t'embauche, on te dit on ne veut pas te prendre avec le niveau d'ingénieur. Tu regardes la personne qui est en train de te diriger là, tu dis mon Dieu, moi là avec le niveau que j'ai, c'est moi qui devais lui dire ce qu'il faut faire. La personne profite de toi, de ton intelligence, ça s'appelle esclavagisme. Ce n'est pas parce que nous pouvons nous retrouver par exemple dans des pays étrangers que nous pouvons tout accepter. Nous avons un Dieu qui défend nos causes. Nous avons un Dieu qui a la capacité de défendre nos causes. Si cette nuit tu ne te lèves pas, cette situation va rester telle qu'elle a toujours été. Est-ce que quelqu'un peut se lever et commencer à dire à Dieu, défends-moi, défends mes droits dans le nom de Jésus. Défends mes droits. Si tu es avec moi, tu mets dans les commentaires, agis Seigneur. Si tu es avec moi, tu es dans le commentaire, agis Seigneur. Agis Seigneur. La Bible déclare au verset 7, la Bible dit ceci, on est en train d'avancer. Vous avez compris comment le psaume, quand j'ai dit psaume de prière, maintenant vous comprenez. Quand vous lisez, changez ça en prière. Au verset 7, la Bible dit, il a manifesté ses desseins à Moïse. En d'autres mots, il a montré ses voies à Moïse et il a montré ses œuvres à Israël. Toi, tu as besoin de ces deux dimensions. Je veux connaître les voies de Dieu. Il y a des gens qui se retrouvent comme à une certaine bifurcation de leur vie. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu veut. Ils sont là, ils s'engagent en tout et partout. Quand telle entreprise arrive, tu mets tes dossiers. L'autre arrive, tu fais ceci. L'autre fait ce, tu fais cela. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas la révélation de ce que Dieu attend de toi. Et la nuit d'aujourd'hui, élève ta voix et commence à dire: Père, dans le nom de Jésus, maintenant moi ton enfant, je suis là. Montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. Dans le nom de Jésus, montre-moi tes voies. Dans le nom de... Lorsque Dieu te montre ses voies, tu ne vas pas tituber. Lorsque Dieu te montre tes voies, ses voies, l'Éternel te dit: voici la voie que je veux que tu suives. Tu ne seras pas dans la confusion. Il y a une certaine catégorie d'une chrétienté ces derniers temps remplie de confusion. Dis à Dieu: je refuse d'être dans la confusion. Tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu n'es pas un Dieu de confusion. Dans ma maison, montre-nous tes voies. Qu'est-ce que toi tu veux? Montre-nous tes voies. Dis-nous ce que tu veux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dis à l'Éternel: montre-nous tes voies. Dieu peut te donner les enfants. Dieu ne te les donne pas pour que tu les amènes là où toi tu veux. Dieu te donne les enfants pour que Dieu te montre les voies que Dieu veut lui-même que tu puisses en donner à tes enfants. Dis à l'Éternel: s'il te plaît, montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je dois investir dans n'importe quoi. Montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. La nuit d'aujourd'hui, il y a des familles qui ne savent pas. Voilà pourquoi de temps en temps, on est concentré sur ce qui est en train de se passer chez les autres. Écoutez-moi très bien. Un homme qui se concentre sur ce qui est en train de se passer chez l'autre, il vit dans la distraction. Mais celui qui se concentre sur ce qui doit se passer en lui et chez lui, il vit dans la direction. Il va marcher dans une certaine direction. Dis à Dieu: s'il te plaît, montre-moi la direction. S'il te plaît, Dieu, montre-moi la direction. Si tu es avec moi, tu dis: montre-moi la direction. La deuxième dimension, écoute-moi, ce sont des prières où même la nuit, tu prends juste une seule prière. Tu commences à dire: montre-moi la direction. Montre-moi la direction. Quelle est la direction que je dois suivre? Peut-être que Dieu, toi, t'appelle à être conférencier. Tu vas commencer à faire des conférences par-ci, par-là. Tu es trop attaché au mining. Dieu dit: mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, dans le mining, on peut te donner $2000. Mais quand Dieu lui te regarde, toi là, tu vaux des millions. Mais Dieu dit, il se contente des $1000 alors que c'est un millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas quelle est ma volonté sur sa vie. Dis à Dieu: montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies, montre-moi tes voies, montre-moi tes voies, montre-moi tes voies. Et la Bible dit: et à Israël il montrait ses œuvres. En d'autres mots, montre-nous, Seigneur. Maintenant nous avons besoin de vivre tes œuvres. Quand les œuvres de Dieu agissent, c'est-à-dire tu commences à voir les actions de Dieu. Je veux voir tes actions, je veux voir tes actions, je veux voir tes actions. Seigneur, quand tu me fais sortir de là, je deviens un véritable témoin, parce que j'ai quelque chose à dire aux autres. J'ai quelque chose à dire aux autres. Montre-moi, montre-le-moi, Seigneur. Montre-moi tes actions dans le nom de Jésus. Heaba sovalikeas bariada somande likai kero shabai barada ikero shabai. Dans le nom de Jésus, montre-nous, Seigneur, tes actions, tes œuvres. Quand les œuvres de Dieu, vous savez, Dieu n'agit pas comme un homme. Quand Dieu agit, il laisse aussi ses empreintes. Je veux que dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans notre travail, dans nos projets de vie, Seigneur, laisse des empreintes, tes œuvres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare au verset 8. On va terminer peut-être par là. Je prends verset 8, 9 et 10. On va terminer par là. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a prié cette nuit? Et on va déclarer pour la semaine. Le verset 8, la Bible déclare: l'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. L'Éternel est plein de pitié et miséricorde. Je vais te dire la vérité. Il y a certaines choses dans ta vie, tu ne les auras pas parce que seulement tu as prié. Il y a certaines choses dans ta vie, tu les auras parce que Dieu a eu pitié de toi. J'aimerais que cette nuit, que tu élèves ta voix là où tu es, que tu dises à Dieu: Seigneur, s'il te plaît, aie pitié aussi de moi. Aie pitié de ma maison. Aie pitié de ma maison. Aie pitié de ma... Si Dieu n'a pas... Mungu ka je connais Boulouma, utezi unakufa jina familia kona potea. Si Dieu n'a pas pitié de toi, si Dieu n'a pas pitié de toi, tu ne sortiras pas de ce problème là-bas. Si Dieu n'a pas pitié de toi, tu ne sortiras pas de cette situation. Écoute-moi, faut pas prier comme si déjà toi tout déjà va bien. Non, moi chez moi ça ne va pas. J'ai besoin que Dieu ait pitié de moi. J'ai des enfants que je veux voir grandir. J'ai des enfants que je veux voir réussir. J'ai besoin qu'ils réussissent. Que l'Éternel ait pitié de moi. Que l'Éternel ait pitié de moi. Pour que mes enfants ne connaissent pas l'échec. Pour que moi-même je ne connaisse pas l'échec.
Je suis en train de voir les serviteurs de Dieu divorcés. Je t'en supplie, aie pitié de moi, Seigneur, pour que cela ne m'arrive jamais, au grand jamais. Dans le nom de Jésus, aie pitié de moi et fais-moi sortir de ce trou. Aie pitié de moi et fais-moi sortir de ce problème. Dans le nom de Jésus, aie pitié de moi, car l'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et déborde en amour. Tu peux rappeler ça à Dieu. Je sais, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ma maison, dans ma famille. Peut-être qu'on viendra me dire, vous savez, dans votre famille, il y a une grand-mère qui avait fait ceci ou cela. Il y a quelqu'un qui est allé faire des hôtels pour peut-être commencer à tuer les gens. Mais la Bible dit ceci, que Seigneur, tu es plein de patience et débordant d'amour. S'il te plaît, je t'en supplie. À cause de ton amour, ne me laisse pas vivre les conséquences de ce que cette personne avait fait. À cause de ton amour, ne laisse pas que mes enfants vivent ces conséquences-là. À cause de ton amour, Seigneur, n'accepte pas que je vive ce qu'eux ont fait. S'ils ont fait leur lien, moi je sors de ce lien à cause de l'amour de Dieu. Je sors de ce lien à cause de l'amour de Dieu. Je sors de ce lien au nom de Jésus. Mes enfants sortent de là. Mes enfants sortent de là. Ils vont dire, oh, tu es mon sang. La Bible déclare, car tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Ainsi je proclame dans le nom de Jésus, à cause de ton amour, ne permets pas à ma femme éternelle de tomber dans le piège que quelqu'un avait déjà prévu. Ne permets pas à mes enfants de tomber dans le piège de la génération actuelle. Et ne me permets pas, s'il te plaît, de tomber dans le piège de la génération actuelle. Verset 9, la Bible dit, il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse. Et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme les méritent nos fautes. Je veux que tu regardes maintenant Dieu et tu commences à dire, Seigneur, merci Seigneur, parce que cette nuit, tout ce que j'ai fait comme déclaration, je les ai reçus. Tu élèves juste tes mains là où tu es. Élève tes mains, écoute-moi très bien, tes mains sont tellement importantes. Je ne te dis pas, élève tes mains comme tu veux recevoir. Non, je viens d'apprendre cette semaine que tu es identifié par tes propres mains. Voilà pourquoi tu vas voir que les gens qui sont spirituels, parfois, ils peuvent juste te regarder dans la main et te disent, ah, comment tu as maté sur ça? Ils peuvent juste te regarder dans la main et ils disent, ah, toi, tu es quelqu'un de beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que tes mains, tes empreintes là, ça parle de ton identité, ta vraie identité. Élève tes mains là où tu es. Pour qu'on te regarde, tu dis, Dieu, merci. Merci pour la semaine qui est en train de s'achever. Et merci pour la semaine qui va commencer. Merci parce que nous sommes en train de totalement la donner à toi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous le donnons complètement à toi. Et nous prions que ton esprit marche avec nous. Écoute, tu vas dire à Dieu, envoie tes anges. Envoie tes anges. Certains travaillent avec les démons. Mais toi, écoute-moi, toi, Dieu t'a donné les anges. La Bible dit, les anges viendront travailler pour toi. Dis à Dieu, envoie tes anges dans le nom de Jésus. Envoie tes anges. Tu as besoin de quoi la semaine qui va commencer? Les anges de Dieu sont comme des ministres qui sont là-bas, qui s'occupent des travaux. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui s'occupent du mariage, il y a ceux-là qui s'occupent de ceci, les portes et tout ça. Que les anges de Dieu nous précèdent cette semaine ici. Envoie tes anges tout au long de cette semaine, qu'ils marchent avec nous, qu'ils nous aident. Que les anges de Dieu nous protègent. Que les anges du Seigneur nous protègent. L'ange de la protection qui vient nous protéger. Seigneur, envoie ton ange qui marchera avec nous. Que nos maisons à nous soient sécurisées, protégées tout au long de la semaine. Que certaines portes nous soient ouvertes dans le nom de Jésus. Que tes anges viennent nous aider dans le parcours au nom de Jésus. Pendant que nous voulons dormir, nous recommandons cette nuit sous ta grâce. Nous prions que le ciel reste ouvert. Dans le nom de Jésus, ouvre ton ciel sur nous. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis tout ce que nous faisons, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Bénis l'œuvre de nos mains. Dans le nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dans le nom de Jésus.
Bénis tout ce que nous allons faire. Bénis la semaine, bénis la nuit. Bénis Seigneur pendant où nous serons endormis alors que nous ne savons rien qui est en train de se passer tout autour de nous. Mais que tout soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un met dans le commentaire. Amen, amen, amen. Quelqu'un met dans le commentaire. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut-il mettre dans le commentaire amen. Puisse Dieu te bénir abondamment et que la grâce de Dieu soit complètement sur toi. N'oublie pas, tu es un vainqueur. N'oublie pas, Dieu est avec toi. Alors tu vois comment il faut prier avec les psaumes. C'est qu'il y a des psaumes qui t'amènent à adorer. Il y a d'autres psaumes qui t'amènent. Ici, on peut le changer en adoration. Mais au même moment, on le change dans les déclarations. Nous déclarons comme David. Parce que David les déclarait et puis les écrivait aussi. Amen. Les déclarer et puis les écrivait aussi. Oh, merci beaucoup, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans le nom de Jésus. Oh, merci. Merci. Amen. Alors, je te laisse avec un passage biblique qui va être comme une clé encore aujourd'hui dans tout ce que tu fais, dans ton business et surtout dans ton travail. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 3. Si tu es avec moi, tu peux écrire Éphésiens 1, verset 3. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Écoute, il est temps que tu comprennes que tu es déjà béni. Alors tu commences à confesser ça. Tu ne peux pas être béni, toi-même tu es béni et puis tes affaires ne sont pas bénies. Non. Tu dois changer ta façon de te voir. Déclare que je suis béni. Tu peux mettre ça même cookie boombash. Tu mets ça, je suis béni. I'm blessed in the name of Jesus. Que l'Éternel te bénisse. Mais n'oublie pas, toute ta bénédiction se trouve dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus. En d'autres mots, tout ce que tu veux faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le en Jésus. Pour que ça marche là. Tu dois d'abord te considérer, je suis béni, mais je suis béni en Jésus. Je ne suis pas béni en dehors de Jésus. Alors pose-toi toujours la question, tout ce que Dieu te donne, est-ce que tu te sens, tu fais ça en Christ? Tu fais le tout, tu travailles en Christ ou bien tu as l'impression que tu travailles d'abord seul et puis par après quand ça ne marche pas, c'est là que tu viens appeler Jésus. Que Dieu te bénisse. Bon sommeil à tout le monde. Allez, nous allons nous revoir, ça sera demain, lundi. Le lundi à partir de 21h. Et nous serons là pour prier maintenant pour nos affaires. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, pour ceux qui étaient sur Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment. On arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, tu as besoin de prier, de continuer à prier avec, de reprendre la même prière. Alléluia.